Bonjour les copains et les copines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va lire un livre qui est Madame Bavarde. C'est parti. Alors, donc ça c'est la première de couverture. Là, le CD. Madame Bavarde. Madame Bavarde parlait beaucoup. Elle parlait tout le temps, à longueur de jour et de semaine, à longueur de mois et d'années, sans s'arrêter. Elle ignorait qu'elle parlait, même en dormant. Madame Bavarde avait un frère. Tu devines son nom? Oui, c'est cela. Monsieur Bavard. Ils se ressemblent, n'est-ce pas? Ah, si tu les avais entendus quand ils étaient jeunes, ensemble, pardon. Impossible de placer 3 mots. Ni 2, ni 1. Monsieur Bavard parlait comme un moulin à paroles. Sa sœur, elle, parlait comme 2 moulinettes à paroles. Cette histoire commença le jour où elle décida de chercher du travail. Elle trouva un emploi dans une banque au pays du sourire. Un lundi, à 10h du matin, Monsieur Heureux entra à la Banque nationale du sourire. Il le dirigea un chèque à son nom et se rendit à un guichet pour tirer de l'argent. Derrière ce guichet se tenait Madame Bavarde. Elle sourit à Monsieur Heureux, qui lui rendit son sourire. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répond Madame Bavarde. » Et elle prit son sou. Quel beau temps pour la saison, mais sans doute pas aussi beau que celui d'hier et moins beau, assurément, que celui de demain, bien que ce soit un très beau temps pour un lundi matin, quand on pense que, et patati et patata, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Monsieur Heureux était toujours derrière le guichet, bouche bée de stupéfaction. Il y était depuis 5 heures. Bon, dit enfin Madame Bavarde, c'est l'heure de la fermeture de la banque et celle de rentrer chez moi et de vous dire au revoir et que je suis ravie de cette petite causette avec vous. Et elle rentra chez elle, laissant ce pauvre Monsieur Heureux sans argent. Le lendemain, Madame Bavarde était renvoyée de la banque. Elle trouva un autre emploi au restaurant La Bonne Soupe. À midi, Monsieur Glouton entra à la banque La Bonne Soupe et s'assit à sa place habituelle. Il venait manger là chaque mardi, car c'était le jour où l'on servait les repas les plus copieux. La serveuse vint prendre sa commande. « Qu'y a-t-il de bon aujourd'hui » demanda Monsieur Glouton. « Eh bien, dit Madame Bavarde, c'était elle la serveuse. Il y a de la salade, des tomates, et du poulet grillé, et du canard laqué, et du lapin en gelée, et de la ratatouille, et des épinards, et bien d'autres bonnes choses encore, comme des frites, et patati et patata. Jusqu'à minuit, Monsieur Glouton
toujours là, cloué sur sa chaise de stupéfaction. Il était depuis 12 heures. Bon, dit enfin Madame Bavarde, c'est l'heure de la fermeture du restaurant et celle de rentrer chez moi et de vous dire au revoir et que je suis ravie de cette petite causette avec vous. Et elle rentra chez elle, laissant ce pauvre monsieur Glouton le ventre creux. Le lendemain matin, elle était renvoyée. Toute la semaine, ce fut pareil. Le mercredi, Madame Bavarde trouva un autre emploi. Vendeuse de chapeaux, Madame Beauté entra dans la boutique pour s'acheter un nouveau chapeau, mais repartit les mains vides. Chère Madame, nous avons un chapeau qui vous ira à ravir et que vous adorez, car il est de ce rose qui est si bien à votre teint qui est et patati et patata. Les paroles s'envolent et les chapeaux restent. Le jeudi, elle était renvoyée et devenait la secrétaire de Monsieur Malpoli. Monsieur Malpoli ne se contentait pas d'être malpoli. Il était riche et gagnait beaucoup d'argent. Mais ce jour-là, il ne fit pas fortune. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau et j'en suis si ravie que je vais vous servir une tasse de café. Mais si vous êtes aussi riche qu'on le dit, vous préférez peut-être et patati et patata. Les paroles s'envolent et le travail reste à faire. Malgré toutes ces histoires, et se termine très bien pour Madame Bavarde. Elle a fini par trouver un emploi. Elle est au 7e ciel et peut-être même au 8e. Le samedi soir, Monsieur Bavard était chez lui au moulin à paroles. Il avait rendez-vous avec Madame Bonheur à 7 heures et se demandait quelle heure il pouvait être car sa montre s'était arrêtée. Il décida donc de téléphoner à l'horloge parlante. Il composa le numéro. « 18h21 40 secondes, 50 secondes. Au 4e top, il sera exactement 18h30. Bip, bip, bip. » C'est drôle, pensa Monsieur Bavard. On dirait la voix de ma sœur. Et voilà, cette vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous. Pelleté. Au revoir mes adorés.